Coucou les CE1, j'espère que vous allez bien. Et nous voici pour une nouvelle journée. Alors, je vais faire l'appel comme d'habitude. Alors, donc j'ai noté ceux qui étaient déjà là. Bonjour tout le monde. Donc j'ai Alison. Vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, surtout, hein. Alors, Zaineb. Ah, Ilyes, super. Tu m'entends très très bien, Ilyes. J'ai vraiment essayé de régler un maximum le... La youtubeuse préférée de ma fille. C'est trop gentil. Alors, Jiane, Tiané. Alors, hop. Inès, coucou Inès, c'est bien, vous êtes à l'heure, c'est super. Hop là. Hop, 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 hop. Issa, coucou Issa. Bonjour Nevae, bonjour Enzo. Alors, Issa, Nevae. Hop là. Modibo. Bonjour Modibo. J'espère que vous m'entendez tous bien. Ah, bonjour Sayan. Comment vas-tu Sayan? Ilan. Alors Ilan, tu es où? Tu es là. Très bien. Aboubacar. Coucou Aboubacar. C'est bien, je suis très fière de vous, hein. Vous êtes tous à l'heure. Ça, c'est génial. Alors, il me manque qui? Il me manque Zaïd. Ah, Zachary. Bonjour Zachary. Wender. Il me manque Wender. Allez, allez, allez. J'espère que ce matin, vous avez fait l'exercice de français ainsi que la fiche évaluative de la lettre majuscule. Je crois que c'était le P. Oui, c'est très bien. Bravo. Allez, il nous manque. Ah, bonjour Zaïd. Super. Allez, il me manque maintenant. Alors, Aïcha, j'ai réussi à la voir hier. J'espère qu'elle sera là ce matin. Allez, il me manque Enora. Et puis Wender. Allez, Wender, Enora et Aïcha en espérant qu'elle sera là ce matin. Bon, c'est plutôt pas mal hein, cette semaine. Hein, on se débrouille plutôt bien, moi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, mes CE1? Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que on se débrouille très très bien malgré la situation, hein, donc c'est bien. Oui, hein. Hop là, c'est une autre manière d'être à l'école, mais cette fois-ci à la maison. Allez, il manque Enora. Il manque... alors, j'espère que Aïcha sera là. Et Wender. En tout cas, c'est bien, vous êtes tous à l'heure. Hop. Hop là. Donc, j'espère au niveau du son, vous m'entendez très très bien. Normalement, tout a été réglé. J'ai pu faire d'autres petites modifications pour que ça se passe de mieux en mieux. Allez, Enora. Sayan, tu m'entends bien? C'est très très bien. Alors Sayan, ce matin, nous allons faire la dictée. Donc la dictée, tu fais comme tu le sens, d'accord? On va y aller progressivement, d'accord? Cette fois-ci, c'est moi qui va vous la faire et non papa et maman. On va la faire sur le cahier du jour, donc juste après l'exercice de grammaire que vous deviez faire ce matin. Allez Nora, nous t'attendons, j'attends encore quelques minutes, pas plus parce que j'aimerais qu'on avance, parce que ce matin on a quand même pas mal de petites choses à faire. Hop. Donc je vous montre le tableau blanc. J'ai fait... Ah mince, il a décalé. Alors attendez. Voilà le tableau blanc. J'avais commencé à le faire. Donc, vous voyez, j'avais mis... alors, attendez. Hop. Hop là, voilà. Je me suis dit, ça peut être sympa de me voir là-haut. Voilà. Donc, regardez. J'ai mis donc la date. Ici, c'était l'exercice de grammaire que vous devez faire ce matin. Donc là, j'ai laissé des lignes pour l'exercice de grammaire.
Ensuite, je vous laisse sauter une ligne et marquer... Ah, je me suis trompée, c'est dicter tout simple. Voilà. Allez, je vous laisse noter sur votre cahier du jour la dictée. Allez, je vous laisse noter la dictée. Donc vous me dites dès que c'est bon, dès que vous avez écrit dictée sur votre cahier du jour et je vais pouvoir commencer. J'attends que tout le monde me réponde OK pour pouvoir commencer à vous dicter la dictée. Ne vous inquiétez pas, j'y vais tout doucement. Alors j'attends. Allez-y, vous me dites quand c'est OK. Je compte sur vous pour pas avoir de triche, hein. Vous n'avez pas votre petite fiche, hein, d'accord? Vous n'avez uniquement votre cahier du jour devant vous, d'accord? On fait comme si on était en classe, donc la dictée sur le cahier du jour. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, très bien. Ilyes, est-ce que c'est bon pour toi? Non, ok, donc je t'attends. Nous t'attendons, ne t'inquiète pas. Donc, essayez de bien tous vous rappeler toutes les fautes qu'on a pu voir pendant ces 3 jours, d'accord? Réfléchissez bien, c'est important. Alors, Afsa, c'est pas bon pour toi encore. Nivan, je pensais que tu m'avais dit OK. Hop là. Alors, est-ce que je peux démarrer? Alors, est-ce que je peux démarrer? Oui. Ilyes, est-ce que c'est bon? Très bien. Allez, on y va. C'est parti. Première phrase. Ah, bonjour Wender. Ah, te voilà, très bien, super. Alors, Wender, nous allons faire la dictée. Alors, est-ce que tu as eu le temps de faire ton exercice de ce matin et la fiche évaluative de la lettre P, il me semble que c'était P. Et de là, maintenant, d'être dans ton cahier du jour et de noter la dictée. Donc normalement ce matin, tu as dû faire l'exercice de grammaire, mettre toutes tes phrases et là maintenant on est à dictée. Alors je te laisse mettre dictée. Est-ce que tu me diras quand c'est bon? Tout le monde est prêt, donc on t'attend. Tu me dis quand tu es prêt, hein? C'est parti, c'est parti, c'est prêt. Ok, alors on y va. Je me mets en plein écran, comme ça vous pouvez me voir. Alors, j'ai pas fini. Qu'est-ce que tu n'as pas fini, Aboubacar? Tu n'as pas fini d'écrire dictée? Comment? Oui, après, je te fais. D'accord.
Ça, c'est mon loulou à moi. Et ils sont tous en train de travailler là. Bien, c'est bon. Je peux commencer? Allez, j'y vais. Première phrase. Sophie regarde par la fenêtre. 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 Envoyez-moi un OK quand vous avez fini d'écrire la première phrase. D'accord? En attendant, je la répète pour ceux qui n'ont pas terminé. Sophie regarde par la fenêtre. 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 Est-ce que c'est bon pour toi, Aboubacar? C'est bien ça, Yann. Est-ce que c'est bon pour toi, Aboubacar? Je passe à la deuxième phrase. Deuxième phrase. Des feuilles tombent des arbres. 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 N'hésitez pas à m'envoyer un OK pour me dire que vous avez terminé la seconde phrase. En attendant, je continue à la redire. Des feuilles tombent des arbres. Des feuilles tombent des arbres. Des feuilles tombent des arbres. Des feuilles tombent des arbres.
des feuilles tombent des arbres. L'exercice de grammaire, c'est ce que j'ai envoyé hier soir à vos parents. Il fallait juste regarder et recopier des phrases. Des feuilles tombent des arbres. Des feuilles tombent des arbres. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Très bien, je vais passer à la troisième phrase. Une femme promène son chien dans le parc. 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 N'hésitez pas à m'envoyer un OK pour me dire que la troisième phrase est finie pour vous, d'accord? En attendant, je continue à la redire. Une femme promène son chien dans le parc. 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 Pas d'émoticône, s'il vous plaît. Zacharie. Une femme promène son chien dans le parc. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça m'a l'air. Aboubacar, est-ce que c'est bon pour toi? Sayan, est-ce que c'est bon pour toi? Je répète encore la phrase, la dernière phrase. Une femme promène son chien dans le parc. Alors, quand tu n'as plus de place, Eleanor, tu tournes la page. Donc, une femme promène son chien dans le parc. Bien, alors, on va passer maintenant à la dictée de mots. Donc, comme d'habitude, donc là, on a écrit la dictée. Vous sautez une ligne et vous écrivez dictée de mots. Allez-y. Et vous me dites OK
quand c'est écrit. Allez, je vous attends. Je vous attends. Hop. C'est bon. Allez, encore des petits retardataires. Oui, on le souligne. On souligne toujours. Donc, on souligne bien dictée de mots, on souligne bien dictée, on souligne bien le mot grammaire, on souligne bien la date, comme en classe, comme d'habitude. Bien, alors je vais pouvoir commencer à dire les mots de la dictée. Allez, on y va. Le premier mot. Le vent. Le vent. Le vent. N'hésitez pas à dire OK quand c'est bon. Hein. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Aboubacar, est-ce que c'est bon pour toi? Je passe au deuxième mot. Un village. Un village. Un village. Un village. Surtout, n'hésitez pas à dire OK. Voilà, très bien. Vous dites OK quand c'est bon pour vous. Un village. Attendez, quittez pas. Oui. J'arrive les enfants. Non, j'ai rien.
Tiens, il y a des mails, il y a des SMS là qui se disent sur WhatsApp. Regarde avec les. Papa, il doit l'avoir normalement. Très bien. Je passe au troisième mot. Je suis désolée d'avoir été interrompue, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec les enseignants de mes élèves, qui envoient beaucoup de messages, on a du mal à se coordonner. Alors, on passe au troisième mot, pardon. Des voitures. Des voitures. Des voitures. Des voitures. Des voitures. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à dire OK quand c'est fait, quand c'est écrit. Des voitures. Des voitures. Des voitures. Très bien. On passe au quatrième mot. Vieux. 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 Allez, je le dis encore une fois. Vieux. Vieux. Cinquième mot. C'est bien, Sayan. Cinquième mot. Vieille. 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 Je passe au sixième mot. Voilà. 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 Je passe au mot suivant. Voici. Voici. Voici.
voici. Voici. Je passe au 8e mot. Des cheveux. Des cheveux. Des cheveux. Des cheveux. Des cheveux. Je passe au 9e mot. Le travail. Le travail. Le travail. Le travail. Le travail. Et le dernier mot, le dernier et 10e mot, des wagons. Des wagons. Des wagons. Des wagons. Des wagons. Des wagons. Hop là. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est normal, je viens d'ouvrir une fenêtre pour qu'on puisse faire la correction directement, donc en direct de la dictée et des mots. Des wagons. Wagons. Alors, quand tout le monde a fini, vous changez de stylo et vous prenez un stylo vert pour noter la correction. Hop là, hop. Voilà. Donc, vous prenez un stylo vert pour noter la correction. 70 joue-t-il football, bicyclette, réduit 78. Je vois pas ce qui est de rapport avec ce qu'on est en train de faire, Jian. Alors, hop. Très bien. Vous êtes prêts? Alors, je vais commencer à écrire la dictée et à vous de corriger vos fautes. Donc, la première phrase, c'était Sophie regarde
regarde par la fenêtre. Point. Donc, il ne fallait pas oublier le PH de Sophie, l'accent circonflexe de fenêtre, la deuxième phrase, c'était des feuilles tombent des arbres. Ah aussi, il ne faut absolument pas oublier les majuscules, hein, bien évidemment. Les majuscules, le point, ça c'est important. D'accord? Ensuite, ici, attention au S. Il y avait aussi ce son-là, feuille, qu'il fallait bien faire attention. D'accord? Le tombe, ENT, je vous avais dit, hein, fallait bien s'en rappeler, hein, que c'était un verbe qui était conjugué exactement au présent, mais au pluriel. Ici, il ne fallait pas oublier le S à cause du D, hein, comme là, effectivement, à cause du D qui donne le S. La troisième phrase, donc une femme promène son chien dans le parc. Point. Donc comme d'habitude, la majuscule et le point, ça c'est très important. D'accord? Là, on avait ce son-là, femme qui y avait deux M, faire bien attention. Et là, on mettait bien un M parce qu'il y a la loi MBP. Ici, il fallait bien faire attention à l'accent. C'est un accent grave. Le son yin. Donc ça, c'était le son yin. Bien faire attention également. Voilà. Il y avait aussi le parc où là, c'était un C et non QUE. Et le mot dans, qui ne change pas, qui est un mot invariable. Donc, je vous laisse prendre la correction de la dictée. Donc, faites ça bien proprement. Ensuite, les mots de la dictée. Donc, le premier mot, c'était le vent. Hop là. Donc, le premier mot, c'était le vent. Le deuxième mot, c'était un village. Le troisième, des voitures. Donc là, ici, il fallait bien faire attention au son en dans le vent. Ici, dans village, il y avait les deux L qu'il fallait faire attention. Dans voiture, attention au S, car il y a
le D, c'était du pluriel. Ensuite, vieux. Hop là. Donc là, attention, c'est vieux. Donc là, il fallait faire attention à vieux. Et là, surtout, le X. Il ne fallait pas l'oublier, le X. Ensuite, on avait le mot vieille. Donc pareil, il fallait faire attention à ce son-là. Vieille, donc c'était bien un I d'abord. Et après hey, donc ça c'est le I d'abord. Il ne faut pas l'oublier. Et après c'est le son hey. Ensuite, on avait voilà. Donc là, il faut faire attention à l'accent sur le A. Après, on avait voici. Donc là, c'était le C qui faisait le son C. D'accord? Ensuite, nous avions des cheveux. Donc là, cette fois-ci, c'était le son E, mais écrit EU. Ne pas oublier le X, qui était la marque du pluriel. Grâce à des. Donc ce sont des cheveux. Ensuite, on avait le travail. Alors cette fois-ci, le travail, c'est un nom et pas un verbe. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul L et c'est le son I. D'accord? Donc ce mot-là ne s'écrit qu'avec un seul L à la fin parce que c'est le travail et ce n'est pas le verbe de ce n'est pas le verbe travailler. Donc voilà. Et le dernier mot, des. C'était des wagons. Donc là, il fallait faire attention. Je vais le mettre là, voilà, avec son D. Ici, il fallait faire attention au W. Donc, il fait le son V également. Mais cette fois-ci, c'était avec le W. Donc, c'était un petit cas particulier. Ici, on n'oublie pas la marque du pluriel parce qu'il avait le déterminant D, qui est un déterminant pluriel. Voilà. Je vous laisse corriger tout ça et j'attends un OK de votre part pour me dire que c'est OK. Et nous passerons à la correction de l'exercice que je vous ai donné hier, que j'ai envoyé à vos parents. Donc vous me dites quand c'est bon. Essayez de faire une correction assez propre, hein, pas de rature, tout ça, vous corrigez bien. C'est important. Hein. J'attends que tout le monde ait fini.
Très bien. Est-ce que tout le monde a fini? On va pouvoir passer à la suite. Alors, hier, donc j'ai envoyé à vos parents cette feuille d'exercice. Il fallait pas forcément l'imprimer. Donc, je vais vous le montrer. C'est celui-là. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, est-ce que tout le monde a pu le faire sur son cahier du jour? Donc là, il fallait recopier les phrases donc, dans son cahier du jour, mais en changeant le groupe sujet par un pronom personnel. Ah, pas encore, oui, non. D'accord, il fallait le faire ce matin, cet exercice-là, avant que je me connecte. Essayez de vraiment respecter les consignes que je vous donne, là, parce que j'ai sur la feuille. Alors, il y en a qui le font et puis d'autres non. Alors, cet exercice-là n'était pas à imprimer, donc j'ai vu que certains n'avaient pas d'imprimante, mais il fallait le faire alors, ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je ne vais pas le corriger ce matin, je vais vous laisser le faire, d'accord? On va le corriger cet après-midi. Mais ce qu'on va faire ce matin dans ces cas-là, c'est que nous allons corriger le questionnaire de monde, les documents ceci. D'accord? Alors, celui-là. Donc, on va corriger celui-là. D'accord? Alors, hop. Donc, est-ce que celui-là, ça a été fait? Alors, je vais baisser celui-là. Hop. Ok, voilà. J'espère que ceci, ça a été fait. Oui, très bien. Alors, on va corriger celui-là. Alors, normalement, Aboubacar, tu dois l'avoir, celui-là, et ça a dû être fait hier. Donc, l'exercice avec les phrases, recopier les phrases. Je vous laisse ceux qui ne l'ont pas fait, vous le ferez tout à l'heure. Comme ça, on le corrigera cet après-midi. Et du coup, ce matin, on va corriger le questionner le monde qui est se repérer sur un plan. Donc là, on est sur se repérer un plan. Alors, il faut juste que... Voilà. Donc là, nous avons le plan. J'essaye de faire en sorte que tout le monde voit. Hop là, est-ce que tout le monde le voit bien? Voilà. Ok, donc là, nous avons le plan et les questions étaient de l'autre côté, donc l'autre feuille, donc c'est celui-là. Voilà. Alors, hop, pareil, je vais essayer de réduire. Ok. Est-ce que tout le monde le voit? Ta maman te l'a écrit. Bravo à maman Gian, c'est bien. Bien. Ok. Donc, d'après le plan, donc d'après ce plan-là, d'accord? Donc le A, c'était la représentation du plan de Paris. Donc on peut voir que sur ce plan, ici, nous avons le fleuve donc, qui s'appelle la Seine. Donc elle passe à travers Paris et ensuite elle se coupe en deux. Ici, on constate que nous avons une forêt qui s'appelle les Bois de Boulogne.
et nous en avons une autre côté qui s'appelle le bois de Vincennes. Ce qui est en jaune, ça représente Paris. Donc là, vous avez les couleurs. Donc en jaune, c'est Paris. Ceux qui sont blancs, enfin blanc-jaune, on va dire, ce sont les contours de ville, hein, donc comme là, Boulogne, Montrouge, Ivry, Charenton, Vincennes, Bagnolet, Pantin, Saint-Denis, Clichy, Neuilly. Et là, en bleu, le fleuve, donc là ici, qui s'appelle Saint-Denis. Là, dans cette petite case qui est tout en haut à gauche, nous avons comme une boussole qui vous donne la direction. Donc là, ici, le N représente le nord. En dessous, le S représente le sud. Ce qui est à gauche, l'ouest. Et ce qui est à droite, l'est. D'accord ? Donc voilà. Et ensuite, vous avez tous ces symboles-là. Donc le triangle donc, qui est ici nous dit que c'est la Tour Eiffel. Le grand rectangle ici, ça nous indique que c'est l'Arc de Triomphe. Ensuite, le carré ici, ça nous indique l'Élysée. L'étoile nous indique que c'est le Louvre. Et la croix, ça nous indique Notre-Dame, donc l'église de la cathédrale de Notre-Dame. Et puis le rond qui est ici, c'est le zoo de Vincennes. Donc, est-ce que tout le monde a bien regardé cette carte et pour pouvoir répondre aux questions de la page numéro 2. Donc, on se met sur la page numéro 2. Alors, dans le premier, on vous demande... Alors, hop, page numéro 2. Donc, dans le premier, on vous demande... Donc, le B, c'est la légende du plomb. On vous demande de relier les bonnes réponses. Donc, ici, sur ce plan, Paris est représenté. Alors, en quoi? En jaune foncé, par un triangle rouge ou en vert? J'attends vos réponses. Alors, sur ce plan, donc, sur ce plan, Paris est représenté par, en jaune foncé, par un triangle rouge ou en vert? J'attends vos réponses. Bravo, effectivement, c'était en jaune foncé, donc il faut tracer un trait de ce point-là à ce point-là. Deuxième ligne. Les bois sont représentés, donc du coup, il reste par un triangle rouge ou en vert. Donc, les bois sont représentés par un triangle rouge ou en vert. J'attends vos réponses. Bravo, effectivement, c'est en vert. Hop là, un peu froid à la maison, un peu de chauffage. Hop là. Donc effectivement, c'est en vert. Tu n'as pas la feuille. Aboubacar, maman me l'a demandé et je l'ai envoyé. Elle m'a dit que c'était OK. Donc, dans ces cas-là, tu notes les réponses et dès que tu auras la feuille, tu les noteras. D'accord? Donc là, je laisse bien la feuille allumée. Donc du coup, tu notes les réponses pour que tu puisses ensuite la recopier. D'accord, Aboubacar? Donc effectivement, les bois sont représentés en vert et du coup, la tour Eiffel, elle est représentée par un triangle rouge. Alors, j'ai pas compris la question.
2. Ok, eh bien on y passe à la question 2. Donc, la question 2, donc c'est le C, ça s'appelle l'orientation du plan. Donc, c'est savoir comment s'orienter dans un plan. Donc, on vous demande, cache en t'aidant de la rosace des vents. Donc, la rosace des vents, c'est ça. La rosace des vents, c'est ça. Vous voyez, ça s'appelle la rosace des vents qui vous indique les directions. Donc, le nord, le sud, l'ouest et l'est. D'accord? Donc, ça, c'est la rosace des vents. Donc, en vous aidant de ce document-là, on vous demande, sur ce plan, le nord se trouve. Alors, sur ce plan, le nord se trouve en haut, en bas, à droite ou à gauche. Alors, à votre avis, où est-ce qu'il se trouve le nord? En haut, en bas, à droite ou à gauche? Alors, où est-ce qu'il se trouve le nord? Eh oui, il se trouve en haut. Regardez, il vous est indiqué ici par la petite lettre N qui veut dire le nord. Donc, il se trouve bien en haut. D'accord? Donc, il fallait cocher la case, hop, ici, en haut. Ensuite, dans la troisième question, donc ici, on vous demande d'écrire le nom d'une ville au nord de Paris. Donc, on vous demande d'écrire le nom d'une ville au nord de Paris. Donc, si nous regardons la carte, donc ici, on nous indique le nord. Donc là, ce sont le nord de la ville. Quelles sont les villes les plus au nord? Oui, c'est bien Inès, si tu l'as fait hier soir. Donc effectivement, nous avons Clichy. Donc nous avons Clichy et nous avons également Saint-Denis. Exactement. Donc vous écrivez Clichy et Saint-Denis. Donc là, hop, sur cette ligne-là, on écrit Clichy et Saint-Denis. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Clichy, avec un Y à la fin. Non, Nevaeh, vas-y, nous t'attendons. Donc ici, sur cette ligne-là, on écrit Clichy et Saint-Denis, car c'est le nom d'une ville. Donc là, en l'occurrence, il y en avait deux. Donc soit on met Saint-Denis, soit on met Clichy, mais on pouvait mettre les deux, car si je reviens sur la carte, on s'aperçoit effectivement que au nord, donc le plus haut, les villes ou la ville, on a, oui, une ville. Oui, ça a été demandé une ville, mais on pouvait mettre soit Clichy, soit Saint-Denis, effectivement. Donc si vous avez mis soit Clichy, soit Saint-Denis, c'est juste. Si vous avez mis les deux, c'est juste aussi. D'accord? Question suivante. Donc cette fois-ci, on nous posait la question. Le nom du bois à l'est de Paris. Donc, le nom du bois à l'est de Paris. Donc, je retourne sur ma carte, donc sur mon plan de Paris. Je regarde, donc ma rosace, on dit à l'est, donc c'est le E, donc c'est celui qui est le plus à droite. Donc, je regarde et qu'est-ce qu'il y a? Le nom du bois Paris, c'est le bois de Vincennes. Donc, effectivement, il fallait écrire le bois de Vincennes. Donc le nom du bois à l'est de Paris,
c'est le bois de Vincennes. Oui, c'est ça, le bois de Vincennes. Bien, alors, on passe au dé qui s'appelle le quadrillage. Donc, le quadrillage, si je reviens sur mon plan, regardez, la ville est faite d'un quadrillage. Vous voyez, il y a plein de quadrillages. Ça permet de mieux s'orienter également. D'accord? Donc, la question suivante, c'est donc la tour Eiffel se trouve dans quelle case? Donc, on va demander à colorier la case. Donc, la tour Eiffel se trouve dans quelle case? Donc, si je reviens sur ma carte, je cherche la tour Eiffel. Donc, la tour Eiffel, on me dit que c'est le triangle qui est là. Donc, je vais le chercher dans mon plan. Et mon plan, voilà, il est ici dans cette case-là. Donc, je regarde les lettres. C'est C3. Effectivement, bravo aux C1 qui ont réussi. Donc, c'est la case C3. Donc, on colorie sur l'exercice la case C3. Non, Jeanne, pas des 4, c'est la case C3. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, maintenant, dans la 5e question, on vous demande d'écrire le nom d'un monument qui se trouve en D3. Donc, nous allons retourner sur notre plan et nous allons chercher la case D3. D'accord? Donc, nous cherchons... Alors, attendez, je reviens. Hop. Donc, voilà, écrit le nom d'un monument qui se trouve dans la case D3. Donc, je reviens dessus. Et donc, je recherche la case D3. Donc, je m'aperçois qu'il y en a deux. Vous avez vu, il y a deux monuments. Donc, il y a l'étoile. L'étoile, ça représente le Louvre. Et on a aussi la croix qui représente Notre-Dame. Donc, vous pouvez noter les deux. D'accord? Vous pouvez noter le Louvre et Notre-Dame. D'accord? Si vous avez noté que le Louvre, c'est bon aussi. Si vous avez noté que Notre-Dame, c'est bon aussi. Mais rajoutez le deuxième parce qu'il y a quand même deux monuments sur la case D3. Donc, je reviens sur mon questionnaire. Et donc ici, j'écris donc le Louvre et Notre-Dame. C'est bien ça, Yann, bravo. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Bien. Alors maintenant, les mots qu'il va falloir écrire dans « Je retiens ». Donc, on va voir si vous trouvez. Donc, sur un plan, la légende permet de comprendre moi je dirais les couleurs. Donc ici, vous écrivez les couleurs. Non, c'était pas les monuments. Sur un plan, la légende permet de comprendre les couleurs et les dessins utilisés. Donc en général, quand on a des couleurs et des dessins, ça permet de comprendre la légende. D'accord? Donc ici, c'était les couleurs. Donc vous écrivez les couleurs. Je vais vous l'envoyer, je vous l'écris là. Donc les couleurs. Ah, j'ai oublié mon S à couleur. Les couleurs. Donc, sur un plan, la légende permet de comprendre les couleurs et les dessins utilisés. Par exemple, donc, on peut représenter donc les bois par quelle couleur, par exemple? Les bois par quelle couleur? Pas d'émoticône, s'il te plaît. Aboubacar. Oui. Donc ici, par exemple, on peut représenter donc les bois. Donc le deuxième mot, c'est les bois. D'accord? Les bois. Et le troisième mot, c'est par la couleur verte. Par la couleur verte. Donc je vous laisse écrire les mots ici, donc représentés par, donc représenter les bois par la couleur verte. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'attends un OK de tout le monde. Oui, vert. C'est bien ça, Yann. Donc, je répète les mots. Donc, la première ligne, il fallait noter les couleurs. Enfin, couleurs. Le deuxième mot, c'était les bois. Et le troisième, c'était par la couleur verte. Donc Aboubacar, tu prends bien tout en note, hein, d'accord? Et puis dès que maman elle a imprimé les feuilles que je lui ai envoyées, tu pourras recopier dessus, d'accord? Donc c'est bon pour tout le monde. Alors, très bien. Ouais, j'ai un peu froid, mon chauffage s'est un peu coupé, donc je suis un peu voilà. Donc cet après-midi, donc là ce matin on a bien travaillé, donc on a fait la dictée de mots, on a corrigé le questionnement, donc ça c'est très bien. On va se retrouver donc cet après-midi à 13h30 comme d'habitude. Cette fois-ci, par contre, j'aimerais
que vous ayez fait donc l'exercice de français, d'accord? Je veux qu'il soit fait, donc pour qu'on puisse le corriger. Donc dans votre cahier du jour, donc il faut recopier les phrases en changeant le groupe sujet par un pronom personnel, d'accord? Donc n'oubliez pas, vous cherchez le verbe, d'accord? Vous soulignez le verbe en rouge si ça peut vous aider. Ensuite, vous encadrez en bleu le sujet de la phrase et vous le remplacerez par un pronom personnel. D'accord? Je peux vous montrer un exemple ici. Imaginez que je vous dis, je vais reprendre la phrase. Les bois sont représentés. Les bois sont représentés sont représentés donc en vert, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Olivia et toi vont chez le coiffeur. Non, je vois pas trop où il y a le problème. Donc imaginez, là je vous donne l'exemple. Donc ça c'est un exemple, donc regardez-le bien. Donc ça c'est un exemple. Là. Hop. Donc, imaginez, donc, les bois sont représentés en vert. Donc, pour m'aider, je sais que sont, c'est le verbe. Qui peut me dire quel est le verbe? Quel est le verbe sont? C'est le verbe quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Alors, sont, quel est le verbe? Bravo Nevae, voilà, très bien Wender. Donc c'est le verbe être. Donc je souligne en rouge pour m'aider. Hein. Sinon, voilà, je souligne le verbe en rouge. Et du coup, quel est mon sujet? Quel est le sujet de la phrase? Quel est le sujet de la phrase? Exactement, c'est ça. Donc le sujet, c'est les bois. D'accord? Donc le sujet, c'est les bois. Et donc du coup, c'est ce sujet-là. Oups, je ne sais pas si on voit. Donc, hop. Donc le sujet, c'est les bois. Donc du coup, je vais transformer ce sujet-là par un pronom personnel. Donc du coup, quel est le pronom personnel que je vais utiliser? Donc quel pronom personnel vais-je utiliser pour remplacer les bois? Très bien, c'est ça. On ne dit pas encore bon appétit, s'il te plaît, Yes. Donc, les bois. Donc, je remplace mon pronom personnel, mon sujet par ils sont représentés en vert. Point. D'accord? Donc, sont, c'est toujours mon verbe. Donc, sont, c'est toujours mon verbe. Et il, c'est mon pronom personnel, donc qu'on a changé. On a changé mon sujet en un pronom personnel, donc il devient le nouveau sujet. Oh, je trouve pas ma couleur. Hop, il devient nouveau le sujet et il. D'accord? Donc moi, ce que je vous demande, c'est de recopier les phrases et de les remplacer et de remplacer le sujet par le pronom personnel. Donc ça, il faut que ça soit fait pour 13h30 parce que nous allons corriger. Donc cet après-midi, on corrige donc l'exercice de français, donc celui-là. Nous allons également corriger la fiche de Q et de G, donc c'est-à-dire donc celle-ci. Donc on va essayer
hop, aussi de la corriger. Donc cet après-midi, on corrige ceci. Et également, Zainab, oui, on va corriger la fiche de lecture. Celle-ci. D'accord? Donc, je répète. Cet exercice-là est à faire dans le cahier du jour. On le corrige cet après-midi. Ensuite, on corrigera ça, la fiche de lecture, et on corrigera les confusions de son. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Ne soyez pas en retard. Essayez d'être à l'heure comme ce matin. C'était très bien. Si jamais vous avez des nouvelles de Enora, eh ben, vous dites que nous l'attendons cet après-midi. D'accord? Je vous félicite en tout cas les CE1 et je vous dis à tout à l'heure. Alors, hop. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure. D'accord? Bon appétit et à 13h30. Et faites bien tous vos exercices pour qu'on puisse... Non. Ok, à lundi, Sayan. Allez, au revoir. À cet après-midi, les autres CE1. À tout à l'heure.